Donc on va vous parler des voyageurs du cerveau. Et en fait, là, je me suis rendu compte il y a quelques années que quasiment les 20 dernières années de ma recherche, elles étaient liées à un héros de bande dessinée. J'aimais beaucoup la bande dessinée quand j'étais petit. Et ce héros, c'est Quicksilver. En fait, c'est un héros que les enfants vous connaissez peut-être. C'est un super héros, il a des super pouvoirs. Et il est intéressant, Quicksilver, parce qu'il est ultra rapide. Alors là, vous voyez dans un film, il est capable de se déplacer à vitesse ultra rapide, mais il est capable de voir le monde à cadence ultra rapide. Et puis il est capable d'analyser tout ça et de modifier la réalité, puisqu'il va tellement vite qu'il peut même bouger les balles qui allaient toucher ces messieurs-là et les sauver avant qu'ils ne s'en rendent compte. En fait. Donc c'est vraiment un super-héros ultra rapide. Et en fait, les 20 dernières années de ma recherche, ça a été d'essayer de fabriquer un Quicksilver pour la médecine. En fait. Et c'est un photographe, mais un peu différent des autres, il est ultra rapide. Comme Quicksilver, il va être capable de voir jusqu'à 10 000 images du corps humain. Donc on passe de 50 images par seconde à 10 000 images, et on va aller très très vite pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain à cadence ultra rapide. Voilà. Et à partir du moment où on voit à cadence ultra rapide, vous voyez ici, ça c'est une caméra qui est en train de filmer une cymbale à plus de 5000 images par seconde. Vous voyez, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Notre œil n'est pas capable de voir ça. Vous voyez, il y a plein de vibrations à l'intérieur de la cymbale. Et donc, il y a plein de phénomènes qui existent, mais que notre œil n'est pas capable de capter. Et ce que ça donne ici, vous voyez, ça c'est la vascularisation du cerveau d'un petit rongeur. Vous voyez tout son cerveau, ici les artères qui pénètrent dans le cortex. On voit aussi les artères qui descendent dans les zones profondes où se situe l'hippocampe. Ici, c'est un polygone qu'on appelle le polygone de Willis. Et vous voyez, en fait, c'est un ensemble de réseaux de tuyaux qui viennent nourrir les neurones du cerveau. Ici, la zone de l'hippocampe, vous voyez là-haut. Et tous ces vaisseaux, on va pouvoir les voir, et surtout, on va pouvoir voir le sang qui avance à l'intérieur de ces vaisseaux. Voilà. Donc ça, c'était une capacité des ultrasons ultra rapides à voir les vaisseaux bien mieux qu'avant. Avant, on était capable de voir 2-3 vaisseaux. Maintenant, on en voit beaucoup plus. Voilà. L'expérience qu'on a essayé de faire, on a essayé de voir avec les mouvements, les changements de flux sanguin, on a essayé de voir si on était capable de voir l'activation cérébrale. Et c'est ce qu'on a fait, c'est cette expérience, ici en 2011. Vous voyez, on va faire, ça c'est le cerveau d'un petit animal, d'un rongeur, et on va juste lui chatouiller les moustaches. Et en fait, on sait que chaque moustache d'une souris ou d'un petit rat, chaque moustache est reliée à une petite zone du cerveau. Et donc vous voyez, quand ça passe en on là-haut, c'est qu'on est en train de lui chatouiller la moustache. Et donc en lui chatouillant la moustache, vous voyez, on voit tout de suite l'augmentation de flux sanguin en rouge dans 2 régions. Vous voyez une région qui est ici qu'on appelle le cortex, le barrel cortex, et puis ici le thalamus, c'est une zone très profonde. Et donc là, pour la première fois, on était capable de voir proprement dans cette zone très profonde l'activation, et on voit très bien ici l'activation dans le barrel cortex. Donc c'est de l'imagerie neurofonctionnelle, on voit l'activité cérébrale de l'animal uniquement en imageant les changements de flux sanguin. Alors après, on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin et regarder des choses qui n'ont jamais été imagées proprement sur l'ensemble du cerveau. Et on s'est dit, on va regarder si on peut voir des crises d'épilepsie. Et là, vous voyez, c'est la dynamique spatio-temporelle d'une crise d'épilepsie chez un petit animal. Vous voyez, là, on voit complètement l'activité qui se propage un peu partout dans le cerveau. Donc on se rend compte avec cette analyse que c'est un outil fantastique pour nos collègues chercheurs en neurosciences pour qu'ils puissent mieux comprendre le cerveau. Parce que maintenant, on va pouvoir vraiment imager sur une profondeur, sur la profondeur totale du cerveau, l'ensemble de l'activité cérébrale se propageant dans les différentes zones. Les expériences qu'on fait, vous voyez, la sonde est extrêmement portable. C'est un tout petit système qui est posé sur la tête du bébé et qui va vous permettre de voir l'activité cérébrale et de commencer à comprendre les maladies. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas l'activité dans le cerveau au moment où ces maladies se mettent en place. Et là, le calendrier est parfait puisque cette semaine, on a publié les premiers résultats dans cette revue. Là, en fait, vous voyez, on a fait la couverture. Là, c'est une image de la vascularisation du cerveau d'un des bébés à l'hôpital Robert Debré. Voilà. Et vous voyez des images. Ici, vous voyez le cortex. Donc, on voit tout le cerveau du petit bébé qui est en train de dormir. Vous voyez le ventricule, le cortex, le corps calleux. Et contrairement à l'échographie standard qui voit que 1 ou 2 vaisseaux, là, avec l'échographie ultra rapide, on voit des centaines de vaisseaux et on va pouvoir voir les changements de flux sanguin qui sont liés à l'activité du bébé. Quand il est endormi, quand il a un sommeil agité, quand il a un sommeil profond, on va pouvoir regarder tout ça. Et là, vous voyez, en fait, ce petit bébé, il avait malheureusement des crises d'épilepsie et on a pu filmer une crise d'épilepsie. Ici, vous voyez, c'est l'activité électrique à droite. Et ici, vous allez voir le film obtenu par notre système d'imagerie
Imaginez, ce sont les petits extraterrestres qui se posent ici sur la tête avec la petite sonde et qui vont regarder ce qui se passe. Et vous voyez, pendant la crise d'épilepsie, on voit une très forte activité. On a pu filmer pour la première fois les crises d'épilepsie avec une très grande résolution chez l'homme, chez le bébé. Et là, vous voyez, la crise se termine, on voit des petites ondes qui se propagent qu'on n'avait jamais vues auparavant chez l'homme, et on va devoir comprendre que sont ces ondes. Et puis vous allez voir, quand la deuxième crise va arriver, 2 minutes avant la prochaine crise, on va voir un changement de flux sanguin dans la zone. Donc on a ce qu'on appelle un précurseur. On peut voir que si on enregistre, c'est qu'on voit un changement de flux sanguin. Vous allez voir ici, ça va arriver. Hop, on a un changement de flux sanguin alors que la crise électrique n'a pas commencé en fait. Donc on aurait un moyen de voir la crise quelques minutes avant que l'EEG la détecte. Voilà. Alors, je vous ai parlé de cette cadence d'imagerie ultra rapide, mais maintenant on peut essayer de penser à la résolution spatiale. On est capable de voir jusqu'à 0,5 mm à peu près des petits vaisseaux qui font 0,5, 0,2 mm. Mais est-ce qu'on peut aller voir les plus petits vaisseaux? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à la microscopie en fait? Et c'est une idée qu'on a eue il y a quelques années. En fait, il suffit d'injecter des toutes petites bulles de gaz dans le circuit sanguin. C'est pas du tout dangereux. Ce sont des bulles qui sont déjà acceptées en clinique, qui sont utilisées en clinique pour rehausser le signal des ultrasons. Si vous injectez ces petites bulles de gaz à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, eh bien les ultrasons, notre échographe ultra rapide va être capable de les détecter avec une précision 100 fois plus grande qu'un échographe normal. Et donc on va passer de 0,5 mm à 5 microns et on va pouvoir faire de la microscopie en profondeur à l'intérieur du corps. Donc vous voyez, le rêve un peu de tous les physiciens, c'est d'être capable de faire de la microscopie. Microscopie, c'est voir à l'échelle du micron, mais à distance, on voudrait le faire à distance à l'intérieur du corps. Quand on pense microscopie, tous on pense à un microscope avec une petite plaque sur laquelle on regarde les cellules. Là, on va être capable de voir à l'échelle du micron, mais à plusieurs centimètres de profondeur dans le corps. Et c'est ce qu'on a fait. Millions de bulles qui sont en train de rentrer dans les petits vaisseaux, et donc on va atteindre une résolution de l'ordre de quelques microns. Donc c'est la microscopie non invasive du cerveau, et on atteint des résolutions fantastiques de quelques microns, et on va pouvoir voir vraiment tous les vaisseaux du corps humain. En fait. Voilà. Alors par rapport aux images de Doppler ultra rapide, vous voyez, ça c'était l'image du Doppler ultra rapide qu'on utilisait pour voir l'activité cérébrale tout à l'heure, toujours chez un petit rongeur. Et si maintenant vous passez vous utilisez ce qu'on appelle la super résolution ultrasonore en utilisant ces bulles, vous voyez, on obtient cette image où on a une augmentation d'un facteur 50 de la résolution. Donc vous voyez, on passe de ça à ça, on voit tous les vaisseaux du circuit sanguin. Et donc là, c'était sur le petit animal, mais on est déjà en train de l'évaluer chez l'homme depuis 3 ou 4 mois. On a commencé à Genève et on espère pouvoir montrer très vite que cette technique, elle est utilisable directement chez l'humain pour mieux voir l'ensemble du réseau vasculaire. Il y a des tonnes d'applications dans tous les domaines, comprendre le cerveau, mieux voir les tumeurs, mieux voir les vaisseaux du cœur, enfin il y a des applications dans tous les domaines. Voilà. Et vous voyez ici un petit zoom, puisqu'on a de la super résolution, on peut zoomer dans chaque zone du cerveau, et ici vous voyez chez cette souris, on voit un zoom dans le cortex, dans son cerveau, on voit les petits vaisseaux pénétrants, le sang rentre par ici, descend dans ces tout petits vaisseaux, nourrit les neurones, et ensuite il remonte ici en bleu par ces petites choses qu'on appelle des vénules. Et donc vous voyez, ce cerveau, c'est un radiateur, c'est une sorte de radiateur, un système fantastique à la fois pour thermostater le cerveau, mais pour nourrir les neurones. Le sang descend comme ceci, tranquillement, assez vite, et puis il ralentit de plus en plus, il descend dans les tout petits vaisseaux ici, et après il va remonter dans ces vaisseaux bleus, comme ça. Voilà. Merci.